Bonjour, le système camerounais est un système inédit. On pourrait même dire que c'est un système sui generis. Il est difficile de trouver sa copie dans le monde. Ceux qui s'aventurent dans son analyse doivent avoir en tête sa nature très particulière dans le monde. Lorsque son leader dit à François Hollande, le président français de l'époque, que ne dure au pouvoir qui veut mais qui peut, c'est aussi en rapport avec la maîtrise de cette spécificité qui fait son idiosyncrasie, sa marque déposée dans la communauté des systèmes politiques dans le monde. Et l'une des marques de ce système, c'est l'hyperpuissance exclusive du leader dans le système, la fragilisation automatique de ceux qui s'approchent de lui et l'obligation d'ingratitude lorsqu'il a déjà mis la croix de Saint-André sur votre front. L'hyperpuissance exclusive du leader veut dire qu'au Cameroun, le président est le seul hyperpuissant dans son camp. Après lui, c'est lui. Avant lui, c'était toujours lui. Il n'a pas donc de numéro 2. Après lui, c'est l'océan. Après l'océan, c'est un long désert. Après ce désert, on commence à voir quelques têtes à perte de vue à des milliers de kilomètres. Nous parlons bien des périmètres de son régime, son bloc. Il n'y a personne qui étalonne son pouvoir. Il n'y a personne qui soit puissant à ses côtés. Il est largement puissant seul. Il n'y a personne dans le système qui lui fait peur. Il n'a peur de personne. Dans son système, il fait et défait tout le monde à volonté quand il veut. Personne n'est intouchable à ses yeux. Nous disons bien personne. Pendant tout son magistère, on n'a aucun nom. On cherche toujours ce nom ayant eu à faire peur au président. Même son prédécesseur, il l'avait neutralisé alors qu'il faisait même encore ses premiers pas. On a eu des caciques, ses collaborateurs dont l'invincibilité a été vendue dans tous les marchés, au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Mais à la fin, tout le monde s'est ravisé. Il n'y a pas deux maîtres dans le sérail camerounais. Généralement, c'est juste une question de temps. C'est juste qu'il te laisse seulement. Mais bomber le torse qu'il ne peut rien te faire ou alors ne peut rien faire à tel, c'est mal connaître l'homme. Une fois qu'il a déjà mis la croix de Saint-André sur ton front, tu montes, tu descends, il va te démolir. Rien à dire. La preuve, c'est SGPR qui se sont toujours pris pour des vice-dieux. Il les a souvent cueillis comme des mangues très mûres avec une facilité très déconcertante. Il n'y a pas que tel est intouchable à ses yeux. Dans le sérail, on ne résiste pas au président. On ne met pas son dos au sol. Les bras longs perdent leur longueur dès qu'ils franchissent le périmètre de ses sentences. Lorsqu'il a déjà décidé du sort de quelqu'un, il n'y a plus rien à faire. Même si c'est une usurpation, une falsification, du moment où officiellement ça vient de lui, ça va seulement se faire. Beaucoup n'ont jamais compris cette triste réalité et c'est lorsqu'ils se trouvent dans la nasse qu'ils comprennent que personne ne dépasse bien. Même chose avec la destruction automatique à mesure que vous vous rapprochez de lui ou de son pouvoir. Il est comme le roi soleil. Plus vous vous rapprochez de lui, plus vous augmentez la chance de vous faire brûler les ailes. Or, beaucoup ont souvent pensé qu'en se rapprochant de son rayon, leur pouvoir augmente. Non, c'est juste une illusion. Lorsque vous vous rapprochez de lui, votre invincibilité perd ses points. Vous êtes plus vulnérable. C'est lorsque vous vous rapprochez de lui que vous devenez plus fragile. Concernant l'obligation d'ingratitude, lorsqu'il a déjà mis la croix sur votre front, la croix à démolir sur votre front, il n'y a pas que sans lui ou alors c'est lui qui avait fait de lui ce qu'il est. Non. Chante ses louanges matin, midi, soir, donne-lui tout l'or du monde, défends-le comme un bon tâcheron, rampe même devant lui matin, midi, soir comme un serpent bois, quand il a déjà écrit sur ton front à démolir, sujet à démolir, tu seras démoli. C'est une posture très réaliste, le réalisme à outrance. Il ne se rappelle plus de rien lorsqu'il a déjà sonné votre heure. Même si vous êtes son sauveur, ça ne veut plus rien dire à ses yeux. Lorsqu'il a déjà décidé, c'est bon, ça a été bon. Vous vous demandez pourquoi certains de ses collaborateurs qui se disaient tout puissants avaient été neutralisés comme des enfants, envoyés en prison. Pourtant des années avant, leur passeport leur avait été retiré, alors qu'ils avaient la possibilité de fuir. Ils savaient qu'ils allaient être pris, mais ils n'ont pas utilisé ces possibilités de fuir le pays, même clandestinement, avec certaines de nos frontières qui sont un peu poreuses en termes de circulation transfrontalière. Pourquoi ils n'ont pas pu fuir le pays?
c'est simplement parce qu'ils n'avaient rien compris des trois réalités que nous venons d'évoquer. Ils croyaient qu'ils faisaient peur au lion central. Ils croyaient qu'étant proches de lui, ils avaient déjà augmenté leur invincibilité, leur immunité. Ils croyaient enfin qu'au regard de leur chemin avec le président, ils ne pouvaient plus leur faire ça. C'était malheureusement mal connaître l'homme. Avis aux zélés qui sont encore en état de grâce. Bon début. Bonjour à vous et merci d'être venu chez vous dans votre maison du football. Je ne vais pas être long. Tout d'abord, je commencerai par vous présenter les excuses parce que lors de notre première malheureuse rencontre, il y a eu beaucoup d'émotions. Je préfère le dire comme ça. Mais comme vous le savez, vous étant plus important que nous, le peuple camerounais étant plus important que nous, c'est le seul intérêt qui devrait nous animer à travailler. Bon, je suis plutôt content d'avoir échangé avec le coach. Et comme j'ai dit au sélectionneur, nous avons des convictions, nous ne changerons pas. Nous avons depuis 2 ans essayé de travailler pour donner ce qu'il y a de meilleur à notre équipe nationale, à nos équipes nationales, à notre football. Je pense que pour certains d'entre vous, le côté administratif qui nous posait des problèmes à l'époque, où on avait des résultats, on n'a plus ces problèmes. Et je pense que le coach qui vient d'un environnement où il aura besoin de ce côté administratif très professionnel, il était donc important pour nous de maintenir le cap pour le Cameroun. Je vous remercie une fois de plus, tout en m'excusant pour la dernière fois. Nous n'avons plus beaucoup de temps parce que ils doivent tout faire pour qu'on commence déjà à gagner le 8. Ça ne serait pas facile, mais je vous demande d'être indulgents. Je sais que nous sommes nos amis nationaux, comme je vous l'ai dit. Je suis face à la raison. Et sachez que vous compterez parmi vos amis, peut-être parmi les dernières personnes qui seront à côté de vous, je serai là parce que nos destins sont liés. Si notre équipe Fanion gagne, le président que je suis n'aura pas de problème de cheveux. Parce que si on ne gagne pas, j'aurai beaucoup plus de difficultés pour payer des salaires, pour faire avancer cette mission. Je sais que votre mission n'est pas facile, malgré votre expérience, malgré vos qualités. Elle n'est pas facile, mais sachez que ici, vous aurez notre soutien pour que elle soit moins difficile de ce qu'elle sera. Et à mon cher aîné, vraiment merci. Merci cher aîné, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et désolé encore pour la dernière fois. J'espère que nous allons tous nous mettre au travail pour que ceux qui gagnent avec, que ce soit notre peuple, et parce que je ne serai pas long parce que moi je suis un back-office. En réalité, c'est vous qui devez parler parce que mon job il est un back-office. Merci encore une fois de plus. Joachim, un oublié que certains connaissent. J'ai eu l'immense bonheur de travailler quand j'étais encore joueur avec lui. Il est parmi les meilleurs de sa profession et je suis vraiment heureux de retravailler avec vous aujourd'hui que je suis à ce poste de responsabilité. Joachim qui est là, je ne connaissais pas, mais j'ai plusieurs personnes en qui je crois, qui m'ont dit beaucoup de bien et j'ai eu l'occasion de vous dire ça. Et croyez-moi, même si nous savons que le football c'est un sport qui n'est pas une science exacte, quand nous aurons des moments difficiles, je vous prie qu'on se souvienne de ces instants-là pour qu'on reste encore plus soudés
afin de servir le peuple camerounais. Bienvenue chez vous encore, coach. Et puis nous sommes au service ce dont vous aurez besoin. C'est notre job. Vraiment merci encore. Merci. Monsieur le Président, un grand merci pour le moment, c'est bien apprécié. On avait un très bon entretien, ce que je peux le dire. C'est un peu normal parce qu'on a le même objectif tous ensemble. C'est clair, le plus important, les 30 millions camerounais. Ça donne un peu de charge de notre boulot, mais si on travaille en bonne manière tous ensemble, ça va arriver. Nous sommes fort occupés pour le moment parce qu'il y a seulement 7-8 jours avant le match. Alors c'est bien que le rendez-vous est pris maintenant. Et on va faire tout, bien sûr. On a besoin de tous les moyens, toute l'expérience ici dans cette chambre pour réussir. Ce n'est pas un boulot d'une personne, ce n'est pas un boulot de deux, mais c'est tout le monde. On doit chercher la meilleure route et on va y arriver, sûr et certain. Merci. Entraîneur sélectionneur et son staff, chers journalistes, d'obédience contre une verbalisation inutile. Je pense que M. le Président a eu une très bonne séance de travail avec ses entraîneurs. À bon chrétien, je dirais que le diable a finalement eu honte. Si c'est le diable qui nous a hantés, le diable a eu honte. Les vertus du sport ont prévalu lors de ce séance de travail. Le fair play, l'acceptation de l'autre, le respect d'autrui. Donc je pense que ces vertus capitales du sport ont prévalu. Donc nous vous remercions d'être venus et nous vous prions de bien vouloir transmettre la bonne nouvelle au peuple camerounais pour qu'au soir du premier match, tout le monde rentre chez lui étant satisfait et content. Le Cameroun est un grand pays de football. Donc, je pense que tous les différends ont été aplanis. Il est maintenant question de faire votre job, de donner la bonne information à qui de droit. Je vous remercie une fois de plus, Monsieur le Président, pour l'accueil chaleureux. Je pense que j'aurai peut-être l'occasion de revenir. Je vais peut-être découvrir le bureau de Madame le vice-président que je n'ai pas vu. Peut-être aussi, j'ai vu Monsieur le secrétaire général. Oui, enchanté, Monsieur le secrétaire général. Donc, je vous remercie infiniment, Monsieur le Président. Merci, cher. Je vous prie, le code n'a pas beaucoup de temps, donc vraiment il faut déjà qu'il aille se reposer et puis il doit travailler avec d'autres collaborateurs pour la meilleure organisation. Vous savez qu'ils n'ont que quelques jours avant que nos valeureux lions n'arrivent. Donc je vous prie vraiment d'être beaucoup plus disciplinés. Laissez-moi, je préviens parce que le code lui ne connaît pas ce rituel. Les nez, oui, on finit toujours par les donc on chante toujours l'hymne national. Vous verrez qu'à chaque fois, il faut bien. Bon, je peux pas rien, on chante Nous allons tous ensemble reprendre notre cher hymne national au drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour, de servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours.
chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Il y a 5000 personnes. Tu vois comment ils sont doucement, doucement. Laissez passer s'il vous plaît. Non, non, attends. On fait ça, tu dois le jouer. D'accord, madame. C'est bon, vous allez connaître pour l'extérieur. Ils sont les gars, Allez les amis, on va sortir, restez connectés pour cette photo de famille entre Samuel Eto'o et le sélectionneur Marc Brice qui est désormais accompagné de Joachim. Je suis là, tu tiens après. Gang, pardon, vous ne pouvez pas vous mettre devant nous. Pardon, après nous parlons. Voilà qui sort. Non, dis là, là, du 16. Ah, quelqu'un m'a dit, on va reculer, non? Oui. On va reculer. Les gars, reculons, ça ne coûte rien, reculons. Comme ça, on voit, tu vois.